Bonjour, nous sommes Damien et Maryse. Enfin, non, l'inverse. On l'a refait. Bonjour, nous sommes Maryse et Damien, bonjour. Nous sommes les fondateurs de l'application I'm in Love. Aujourd'hui, on va te faire un retour suite à notre passage sur la station de radio Sud Radio. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi si tu viens de découvrir notre chaîne I'm in Love. Pour les autres, vous commencez à nous connaître, Maryse et Damien, donc fondateurs de l'application I'm in Love. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker nos vidéos si tu les apprécies. Ça va nous aider à nous faire diffuser sur toutes les chaînes YouTube et ça va nous aider à nous faire connaître car l'algorithme de YouTube fonctionne en fonction des abonnés et des vues. Et donc de ce fait, ça va agrandir notre communauté I'm in Love et te proposer d'autres profils. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker notre vidéo. Comme on vient de l'annoncer au préambule de la vidéo, nous sommes passés hier lundi 23 mai dans l'émission de Brigitte Lahaye concernant la rencontre sur les sites de rencontres en général. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission de Brigitte Lahaye, évidemment elle est connue pour son passé d'actrice sulfureuse, mais aujourd'hui Brigitte Lahaye fait depuis 10 ans des émissions concernant le couple, la rencontre, tous les problèmes conjugaux, avec beaucoup de professionnels tels que des psychologues, des psychiatres, des médecins spécialisés dans certaines maladies de burn-out, relationnelles, avec des sexologues aussi. Donc c'est une émission qui aide vraiment beaucoup de gens au niveau du couple et qui évidemment parle de sexualité aussi, mais loin s'en faut de ne pas parler d'autre chose lors de cette émission. Nous t'invitons donc à écouter cette émission, ça peut vraiment aider certaines personnes. L'émission se passe de lundi au vendredi, de 14h à 16h sur la station Sud Radio. Et à cet effet, hier, il y avait donc le thème des sites de rencontres. Pendant 2 heures, donc ils ont évoqué les différents, points de la rencontre, notamment sur les sites de rencontres. Et ils ont repris beaucoup de choses qu'on annonce sur notre page Facebook, c'est-à-dire les faux profils, ça revenu très souvent, les gens qui demandent de l'argent et qui utilisent votre faiblesse sentimentale, si vous en avez une, pour vous donner beaucoup d'espoir, et à travers ça, ils vous sollicitent financièrement, évidemment il ne faut pas le faire. Il y a eu un témoignage d'ailleurs pendant l'émission, un grand témoignage d'une personne qui s'est fait escroquer, donc oui, par un brouteur ou un escroc, je ne sais pas si c'est un brouteur d'Afrique, mais voilà, un escroc quoi, qui profite. Donc oui, ils ont mentionné ces points-là qu'on a déjà mentionnés et qu'on mentionne très souvent sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Voilà, l'authenticité, ne pas mentir sur son âge, aller dans la rencontre assez rapidement. Évidemment, plus vous êtes authentique, plus vous êtes transparent et plus vous avez des chances de trouver la personne qui vous correspond. Et à cet effet, ils nous ont invités à témoigner, pas très longtemps, 6 ou 7 minutes, sur l'application I'm in Love. Donc Brigitte Lahaye nous a posé 2 ou 3 questions assez rapides. Pourquoi I'm in Love, quelles sont les différenciations de notre application. On a essayé de répondre le plus succinctement possible, mais c'était très court, on n'a pas pu tout dire. Donc avec Maryse, on était un petit peu frustrés sur certains points, mais bon, c'est comme ça, c'est la radio. L'avantage, c'est que s'ils nous ont sélectionnés, c'est qu'on a une crédibilité au niveau de l'authenticité, du vrai. Et en plus, nous, on ne crée aucun faux profil. On lutte au quotidien contre les brouteurs, contre les personnes qui mettent des fausses photos, qui des faux profils, tout simplement. Donc c'est une référence là-dessus. Et en plus, on a une chaîne YouTube, on se montre, on est vraiment transparent. À ce titre, il faut savoir que le slogan de la radio Sud Radio, c'est « Parler vrai ». Et très souvent, nous, on parle d'authenticité, de parler vrai lors de nos échanges avec les différents profils que vous pouvez avoir dans votre monde. Alors, on va vous passer le podcast après cette petite vidéo, comme ça vous pourrez entendre ce qu'on a dit. Donc, encore une fois, avec Maryse, on va souhaiter dire beaucoup plus de choses
pour que les auditeurs puissent mieux comprendre Amil Love et venir plus en masse remplir les mondes. Ouais. Mais en tout cas, on a déjà eu des retours positifs, ça inscrit pas assez pour nous, on trouve, hein. Mais bon, voilà, on va poursuivre dans ce sens. On a un très bon contact au niveau de Sud Radio. On continue la promotion d'Amil Love pendant les 2 prochains mois jusqu'à fin juin. Donc le monde va se remplir et pour ceux qui sont déjà inscrits sur l'application, encore un peu de patience, ça va se remplir. Mais vous pouvez constater que les gens qui s'inscrivent sont des profils authentiques, il n'y a pas de faux profils. Et ce qu'on a mis en place pour les brouteurs, c'est vraiment efficace et ça marche très très bien. Et puis dans une prochaine vidéo, on partagera avec vous le spot publicitaire qui est en cours aussi sur Sud Radio. Tu viens de le mentionner jusqu'à fin juillet. Donc voilà, on partagera ça avec vous, puis on vous invite à aller sur cette station Sud Radio, à écouter certaines émissions, et notamment celle de Brigitte Lahaye qui va vous donner plein de conseils sur la relation. C'est vraiment très intéressant. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. C'est en plus une radio qui a un gros poil, hein, ça change. On n'est pas du tout dans la doxa. On dit les choses, on dit la vérité, même si la vérité des fois peut déplaire, même ennuyer, on peut même fâcher. C'est pas grave, c'est la vérité, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on prône, nous, dans notre application Amil Love. Et encore une fois, les gens qui préfèrent les paillettes, le faux semblant, ils ne viennent pas chez nous, encore une fois, et on est très heureux qu'ils ne viennent pas. Voilà. C'est vrai que hier, en écoutant Brigitte Lahaye et puis son invité Pascal Neveu, qui est souvent avec elle, on était très confiants et puis ça confirmait vraiment, enfin tous les points qu'ils ont mentionnés confirment vraiment pourquoi on a fait Amil Love et ce qu'on a mis en place pour vous, pour avoir des relations sereines, saines, voilà, tout ce qui a été mentionné. Enfin, moi j'étais, on aurait parlé à leur place, c'était pareil, quoi. Voilà. Donc il y avait vraiment une corrélation entre les deux et un lien qui s'est fait assez naturellement quand on a pris la parole par la suite, quoi. C'était une continuité et ça c'était très très intéressant pour nous et puis pour vous aussi, quoi. Ça vous confirme que voilà, ce qu'on met en place, ça sort pas du chapeau, hein. C'est réfléchi et ça vient de retours et de points négatifs et aussi positifs, hein. Il y a aussi des expériences positives qui ont été témoignées hier et heureusement parce que voilà, effectivement, si on se comporte bien et derrière l'écran et si on est honnête avec soi-même et avec les autres, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne. D'ailleurs, il y a eu plus de retours positifs que négatifs. Exactement, hein. Ouais. Exactement. Les gens, quand ils sont authentiques, quand ils parlent de vrai, ça se passe toujours très bien. Après, la durée de la relation, ça on ne peut pas définir, après ça leur appartient. Mais on a eu des retours positifs parce que les gens se sont comportés comme dans la vie entre guillemets réelle. C'est pas parce qu'ils sont derrière un écran qu'il faut changer, qu'il faut modifier nos comportements. Bien au contraire, il faut les accentuer parce que derrière un écran, il faut encore montrer plus de preuves, plus de transparence. Donc il faut encore plus accentuer ce qu'on est tous les jours. Et notre fameux, ce qu'on appelle profil privé, donc le mettre en avant, notre persona privé, plutôt que de mettre en avant un persona public qui est là pour plaire à la majorité. Donc ça ne fonctionne pas quand on est inscrit et qu'on échange sur un site de rencontre. Et il y a un point, moi, que j'ai noté, du coup, en même temps qu'on parle, qui est intéressant, c'est que les personnes qui témoignent à la radio, donc ils ne sont pas derrière un écran, donc on les entend, hein, on ne les voit pas, mais on les entend. Du coup, leurs témoignages, ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils peuvent donner le positif comme le négatif. Ça n'a rien à voir avec des commentaires qu'on a pu avoir parfois sur la publicité qu'on lance des fois sur Facebook. Il y a des commentaires où tout le monde se lâche parce qu'on est derrière son écran. Moi j'ai noté ça, quoi, que le commentaire, les témoignages qu'il y avait eu, ils étaient aussi à l'image de la chaîne, quoi. Ils étaient authentiques et vrais. Et c'est ce que l'on souhaite pour vous tous, pour vos relations et vos rencontres sur Amil Love, parce qu'on est dans cette mouvance-là. Voilà. Très bien, bon, on a assez parlé avec Maryse. On va vous laisser avec le podcast qu'on a eu, que Sud Radio nous a envoyé. S'il vous plaît, vous êtes nombreux sur notre application. Abonnez-vous à notre page. Voilà, faites un petit clic, ça prend
30 secondes, c'est gratuit, ça nous aide à être diffusé, à nous faire connaître. On vous demande de vous abonner à notre page, vu que vous êtes déjà sur l'application. Abonnez-vous, ça va nous permettre d'être diffusés en grand nombre et de nous connaître et d'agrandir notre communauté et de vous proposer d'autres profils. Voilà. Bonne écoute et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, parlez vrai, soyez sincères. Pour des rencontres claires et sereines. À bientôt. Bonne écoute. Damien et Maryse sont avec nous. Vous êtes les créateurs de cette application I'm in Love. Alors racontez-nous en quoi consiste cette application. Alors elle est disponible sur Google Play depuis janvier 2022. Hein, et alors quel profil faut-il avoir pour s'inscrire sur cette application? Alors avant tout, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Neveu. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Regarde. Alors, l'application I'm in Love, donc, elle est très récente, depuis janvier 2022. Elle a été créée justement par rapport à tout ce que vous avez cité, c'est-à-dire des gens qui ont rencontré, en tout cas, ont eu beaucoup de faux profils sur le site de rencontre, les arnaques amoureuses sur le site de rencontre, dont vient de parler votre auditrice juste avant. Donc, ce qu'on appelle aussi les brouteurs, ce sont des gens qui viennent surtout d'Afrique de l'Ouest et qui volent des photos ou qui ressentent une faiblesse sur les sentiments amoureux. Et tout de suite, à partir de là, comme ils sentent une certaine fragilité, utilisent beaucoup ça pour réclamer de l'argent, pour faire croire qu'ils ont un enterrement ou bloquer la frontière. Bon. Donc, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de faux profils, hein, c'est ça? Oui, alors en plus, il y a deux sortes de profils. Il y a les faux profils créés effectivement avec des photos volées, mais il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on nomme les vrais faux profils. C'est-à-dire c'est des profils carrément créés par les sites de rencontres, donc ils payent des étudiants ou des étudiantes qui mettent vraiment leurs photos et ils animent, ils font de l'animation. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils vont se rendre compte, ils voient bien que c'est une vraie personne, mais au bout d'un moment, cette personne-là ne fait jamais la rencontre. Voilà, elles ne font jamais la rencontre. À partir de ces constats-là, les sites de rencontre ont une réputation exécrable. Il faut savoir que, pour reprendre à ce que vous avez dit au début, il y a 2000 sites de rencontres, mais dans ces référencements-là de 2000 sites de rencontres, il y a de tout et n'importe quoi. Vous créez une page de Facebook de rencontre, c'est nommé comme un site de rencontre. Et à titre d'information, les sites de rencontres ont moins bonne réputation que la SNCF, c'est pour dire. Donc, ça montre vraiment le niveau de méfiance que les gens ont au niveau du site de rencontre. Oui, c'est vrai qu'on peut rencontrer quelqu'un dans un train plus facilement peut-être que sur un site de rencontre. Alors, c'est joli, I'm in Love. Pourquoi ce titre? C'est simplement, alors je vais faire un petit peu comme rapidement la genèse de l'application. On a créé 4 mondes. Pourquoi on a créé 4 mondes? Parce que très souvent, les gens se rencontrent avec des différences et motivations et intentions amoureuses qui sont assez importantes. Donc, on a créé un monde où les gens ont déjà eu une expérience amoureuse, mais avec des enfants ou pas des enfants, qui recherchent une personne sérieuse, mais ils veulent prendre leur temps. Chacun reste chez soi. On va laisser le temps œuvrer à la construction d'un couple ou pas. Donc, ils gardent leur liberté et en ayant le temps de se découvrir. Donc, on les a appelés les libertants. Liberté et le temps. Il y a des gens qui souhaitent aussi avoir quelque chose de constructif tout de suite. C'est pas pour autant que ça va matcher parce que c'est une question de feeling. Mais en tout cas, ils veulent une base solide pour se rencontrer. On les a appelés, ils sont décidés. On les a appelés les décidants. Et il y a des gens qui souhaitent uniquement prendre du plaisir à se voir. On ne sait pas si on va se revoir le lendemain ou pas, aller au cinéma ou s'envoyer en l'air, peu importe, mais on s'engage pas de suite. Donc, on les a appelés les Sybarites. Ça, c'est une petite référence historique pour l'île de Cybar grecque, et où on faisait beaucoup de choses par épicurisme. Et puis, il y a un 4e monde où là, c'est plus un accompagnement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une tierce personne qui n'ose pas aller sur un site de rencontre par méfiance, par tout ce que vous venez de citer, mais quelqu'un qui a plus, on va dire, de confiance et plus de sûreté en soi, va prendre sa photo avec son accord, le met sur notre application et échange avec la personne. Donc, il a accès au monde des décidants. Et lorsque cette personne se rend compte que, en échangeant avec une tierce personne, que la personne correspond physiquement aux valeurs, en tout cas, elle se dit, bon, là, je peux passer le relais. Elle passe le relais et la personne prend le relais pour aller sur le site de rencontre. On les appelle des initiants parce qu'on initie sur un site de rencontre. Bonjour, c'est Maryse. Bonjour. Bonjour Maryse. Brigitte et bonjour Pascal.
Oui, effectivement. Et ce quatrième monde, pour l'instant, bon, il n'est pas disponible sur l'application. On le développera dans un temps futur. Voilà. Donc, ces 4 mondes répondent effectivement à ce que vous posiez comme question, à qui on s'adresse. On s'adresse à tout le monde, en fait, puisque chacun peut se positionner au moment où il s'inscrit sur ce qu'il a envie comme relation. Et on l'a fait beaucoup aussi pour éviter la pollution, c'est-à-dire qu'il y a des sites où tout est mélangé, il y a des sites où les comportements des personnes ne sont pas honnêtes, donc ils ne vont pas afficher tout de suite ce type de relation qu'ils souhaitent. Et du coup, nous, à l'inscription, on demande un positionnement, on demande à l'instant T, à cette période-là, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez effectivement… Donc, on est obligé de choisir un seul monde, c'est bien ça? Oui, exactement. Exactement. Par contre, on prévoit effectivement l'évolution, puisque le type on a le droit de changer, bien sûr. Et on aura le droit de changer, bien sûr, en motivant sa demande. Si vous permettez, Brigitte, là, par rapport à tout ce que je viens d'entendre sur un site de rencontre avec Monsieur Neveu et vous-même, il faut savoir qu'un site de rencontre, c'est un outil. Et un outil pratique qui s'est démocratisé, mais il ne va pas faire pour nous. Il faut que les gens qui s'inscrivent sur un site de rencontre, en dehors des mesures de prévenance que M. Neveu a citées, il faut que les gens, comme c'est une invention, on se doit d'être au-dessus de l'invention. L'outil doit être, entre guillemets, notre esclave. C'est à nous de faire pour qu'on puisse rencontrer la bonne personne. L'outil doit nous accompagner. Parce que pour faire une bonne rencontre, il ne faut pas être feignant. Aller sur un site de rencontre, c'est du temps, c'est aussi de la qualité, c'est sélectionner. Et c'est prémunir justement de toutes ces choses qui sont chronophages ou très négatives qu'on a pu entendre sur les sites de rencontres. D'accord. Ça, c'est très important. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, merci. En tout cas, ça s'appelle I'm in Love. Vous pouvez retrouver cette application sur Google Play. Merci beaucoup, Damien et Maryse, de nous en avoir parlé. Et puis, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de vous inscrire sur un site de rencontre. Pourquoi pas I'm in Love. Pascal Neveu,